Cours de quatrième, l'Europe des Lumières. Au XVIIIe siècle, la France est dans une monarchie absolue. Louis XIV est mort en 1715 et Louis XV règne jusqu'en 1774. Or, en Europe, comme en France, des hommes de la noblesse ou des familles aisées, marchands, comme Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu, mettent en avant la raison pour conduire les hommes. On les nomme les philosophes des Lumières. Quelles sont leurs idées? Que signifie l'Europe des Lumières? Sont-ils à l'origine de la Révolution française? Petit 1. Quelques idées. Les Lumières ont des idées qui remettent en cause, en partie, la société, l'Église et l'organisation politique du pays. Les Lumières voyagent en Europe et rapportent par exemple les expériences en Angleterre de la monarchie parlementaire. Les sciences sont mises en avant. Newton, Volta, Lavoisier, Buffon. Les sciences et les hommes doivent dépasser les superstitions, l'intolérance et les abus de l'Église et des États. Ainsi, les philosophes critiquent les abus de l'Église et de l'État, Voltaire et l'affaire Calas par exemple, la monarchie absolue, Montesquieu, Voltaire ou encore Rousseau, ou affirment les libertés des hommes, liberté religieuse, d'expression, et la tolérance également, Voltaire et l'affaire Calas. Pourtant, les philosophes ont aussi des idées traditionnelles. Ils défendent leurs ordres. Montesquieu, noble par exemple, défend une royauté conseillée par la noblesse et des représentants aisés du peuple. Qui connaît ces idées? C'est le petit 2. Les philosophes diffusent leurs idées dans des livres, et notamment l'encyclopédie, œuvre de Diderot et d'Alembert, en 28 volumes pendant 20 ans. Ces idées sont discutées dans des salons, des académies, des cabinets de lecture, des cafés, où se rencontrent les membres de la haute société. Les courtisans et le roi n'apprécient guère les Lumières, qui remettent en cause leur pouvoir et l'ordre établi. Certains philosophes sont envoyés en prison, comme Diderot, ou exclus de la cour de Versailles, Voltaire. L'Église condamne les propos des philosophes. Ces idées, on le voit, touchent essentiellement les gens cultivés, donc une très faible partie de la population française. Petit 3. La Révolution américaine, ricochet de l'Europe des Lumières. Toutes ces idées influencent la Révolution américaine. Un peuple lutte contre le roi d'Angleterre pour obtenir son indépendance et affirmer les droits fondamentaux des hommes, la vie, la liberté, l'égalité et le droit au bonheur. C'est la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Celle-ci devient effective, cette indépendance, en 1783, avec la République des États-Unis. Les Américains ont remporté, avec l'aide de Français, Lafayette, la guerre contre l'Angleterre. La Constitution américaine est écrite en 1787 et elle affirme la séparation des pouvoirs. Par contre, l'égalité n'est pas encore effective. Les femmes et les Noirs ne votent pas. Dans la Déclaration d'indépendance, il est affirmé aussi le droit que le peuple peut se révolter si le gouvernement ne respecte pas les droits du peuple. Les Américains, on voit, sont allés plus loin que les philosophes des Lumières, puisqu'ils créent une république, alors que les Lumières ne remettent pas en cause le principe de la monarchie pour les grands États. Montesquieu ou Rousseau. Rousseau, d'ailleurs, voit la démocratie uniquement dans les petits États et sans un système représentatif. Il écarte la monarchie et souhaite plutôt une aristocratie élective. En conclusion, les philosophes cherchent à s'émanciper du carcan moral et religieux, critiquent la monarchie absolue, remettent en cause la torture par exemple, mais mettent en avant la noblesse et la bourgeoisie éclairée. Ils ne préparent pas la Révolution française. Created using Powtoon.